Et c'est malheureux. Lorsque l'auto-amour est en baisse, nous devenons une proie facile pour les dépendances. Peut-être que vous avez besoin de jeter un œil à vos amitiés. Il est très dangereux pour vous d'identifier que dans votre cycle d'amitié, c'est-à-dire que les gens qui exercent une autorité affective à votre sujet, sont ceux qui corroborent votre dépendance. Ce sont ceux qui ne vous aident pas à surmonter ce dont vous avez besoin pour gagner. Peut-être qu'aujourd'hui, le programme est juste pour cela, pour nous faire penser à ceux qui vivent dans nos cœurs. Qui sont les gens qui exercent vraiment l'autorité sur nous? Et à partir de cette réflexion, mon peuple, nous pouvons penser à notre processus de conversion avec beaucoup de croix, avec beaucoup de réalisme. Parce que si nous identifions que nos cœurs abritant des ennemis, des gens qui ne sont pas du tout intéressés par notre croissance personnelle, c'est aussi un geste de conversion pour mettre ces personnes à la place. Parce que quiconque veut avoir un cœur pur devra avoir le courage de déplacer les impuretés que nous déposons si souvent en nous. Tout d'abord, renforcez-vous. Vous devez avoir une volonté renforcée. Saint Augustin en parla beaucoup, de la vie vertueuse. Qu'est-ce que la vie vertueuse? Vous cherchez votre vie quotidienne. Marchez sur la tête des défauts. Tout comme Notre-Dame monte dans la tête du serpent. Dans la représentation de l'image que nous connaissons, Notre-Dame des Grâces entre dans la tête du serpent. Saint Augustin suggère même la vie vertueuse aux athées, parce qu'il a appris cela dans la philosophie ancienne, à une époque où ses écrits, ses suggestions philosophiques étaient pour les athées, mais aussi pour ceux qui voulaient être citoyens. Je veux être un bon citoyen dans ma ville. Platon, Aristote en a déjà parlé. La vie vertueuse comme celle qui organise la vie sociale. Augustin parle déjà d'une perspective chrétienne. Moi, quand je me bats pour vivre une vie vertueuse, j'arrête naturellement de donner de la force au péché. Ça semble compliqué que non? Mais ce n'est pas. Nous avons tous une liberté dans le cœur qui nous est donnée par Dieu. Mais si nous ne gérons pas bien cette liberté, il peut mourir en nous. Jamais à la surface. Quelle est la liberté intérieure dont nous parlons tant? Cette capacité, vous devez dire non à une réalité que vous reconnaissez nocive pour vous. Lorsque nous perdons notre capacité à dire non à une réalité qui nous détruit, c'est parce que cette réalité est déjà devenue vicieuse. Il s'établit en nous comme une affiche qui envahit des terres qui n'étaient pas les siennes, mais devient le moment où il s'y établit. C'est ce que nous appelons le champion d'utilisation. Si j'entre dans un terrain qui n'est pas à moi et que je commence à planter, fais ma culture là-bas. Je vais bientôt en justice, et j'aurai besoin du droit que ce soit le mien. La dépendance ne fait rien d'autre dans la vie de la personne. Et la première chose que fait la dépendance, en supprimant la capacité que cette personne doit décider à lui-même, c'est expulser l'auto-amour. C'est que, en fait, la toxicomanie ne peut pas vivre avec l'auto-amour. Ils ne rentrent pas dans la même pièce, ils ne parlent pas la même langue, car ils ne se battent pas pour les mêmes questions. La dépendance à s'établir chez une personne, la première chose qu'il fait est de saper la capacité de décision de la personne. Il supprime la liberté intérieure. C'est pourquoi Jésus parle tout le temps de la langue du cœur. Et l'évangile de Jean, qui est l'évangile du cœur, et l'évangile de l'affection, de cet apôtre qui a fait une expérience très profonde de Jésus, et l'évangile du cœur. Les récits de John sont toujours très profonds. Ils sont tous dans la perspective de montrer un Christ profond. Un Christ qui ne tient pas dans les apparences, mais un Christ qui voit le cœur. Nous avons 1000 façons de voir et de comprendre Dieu, mais quand nous comprenons du cœur, c'est parce que quelque chose de très profond nous est arrivé. Amen, nous disons, n'est pas un synonyme de soumission, c'est un synonyme de confiance. Et c'est pourquoi ceux à qui nous disons Amen commencent à avoir le pouvoir sur nos cœurs. Ce qu'il nous dit est important. Nous assimilons, nous gardons et que nous obéissons en quelque sorte. L'amour nous met de cette perspective, mon peuple. Et c'est pourquoi lorsque nous parlons de la conversion du cœur, nous devons peindre toutes les personnes que nous obéissons. Parce que certainement, si je veux être un disciple de Jésus, l'amour que j'aime et l'amour qu'ils m'ont offert ne peuvent pas être des adversaires de ce segment que je veux vivre. Vous savez, mon peuple, pour moi, est un exercice quotidien que je dois faire en tant que chrétien. Je ne peux pas permettre aux langues et aux voix d'être dans mon cœur comme étant contraires aux voix de Jésus en moi. Ceci est un exercice de conversion pour moi en tant que chrétien. Mon identité chrétienne manque d'être renforcée par des voix qui se souviennent de qui je suis. Ah, prêtre, mais comment renforcer la volonté? Entourant de bonnes choses. Une bonne lecture, un changement d'habitude, entourant les gens qui peuvent en effet vous contribuer. Il y a tellement de bonnes personnes dans le monde, je le dis toujours. Tant de personnes spéciales dans le monde. Tant de gens brillants du point de vue humain. Et nous avons souvent fermé dans nos mondes, cultivant des gens qui ne nous ajoutent pas, nous construisent. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que dans l'expérience d'aimer et d'être aimé, nous disons aussi Amen tout le temps? Ou non?
C'est même une façon d'examiner la qualité de l'amour que vous dites. C'est la quantité d'amen que vous dites à ceux que vous aimez. Pas dans le sens d'être soumis, ce n'est pas à ce sujetin. Parce que la véritable obéissance manque de liberté intérieure. Qui n'est pas libre ne sait pas obéir. Qui n'est pas libre est soumis. Ce n'est pas l'obéissance. Parce que l'obéissance signifie s'écouter. Cela signifie qu'il y a un partenariat. Nous sommes ensemble pour décider de ce qui est le nôtre. Nous écouterons ensemble pour parvenir à une conclusion. Tout comme quelqu'un y va et ouvre une porte pour que le bétail passe, quelqu'un, de temps en temps, doit-il ouvrir la porte de nos vies afin que nous puissions sortir de ce qui nous tient? Comment cette porte s'ouvre-t-elle, mon peuple? Désolé même l'expression, non? Ou l'apportement? À travers un mot? À travers un conseil béni? Ou même un œil qui nous fait voir les choses d'une manière nouvelle? Sans l'oppression que nos ennemis intimes nous mettent souvent en nous. C'est pourquoi l'amour est cet exercice de service. Je sers celui que j'aime et celui que vous m'aimez me sert aussi. Pas dans le sens où nous sommes des objets les uns aux autres. Non. Nous nous sentons d'avoir une signification profonde, qui nous fait nous lever. Nous avons donc commencé à découvrir des partenariats dans ce processus de conversion, lorsque nous identifions que l'autre devient de plus en plus apte à l'action de Dieu en nous. Vous regardez des amis et identifiez cet ami ici me fait plus de Dieu. Ce mari me fait plus de Dieu. Cette femme me fait plus de Dieu. Ces enfants que j'ai apportés au monde me font plus de Dieu. Et vous pensez également à la responsabilité de votre rôle dans leur vie. Je me souviens quand j'étais un garçon dans les premiers cours que nous avions, le professeur nous a donné quelques leçons et nous a dit que vous devez savoir par cœur, non? La connaissance de la couleur est comme si nous avions l'expérience la plus profonde que les connaissances peuvent nous fournir. Je sais déjà par cœur, c'est-à-dire qu'il est déjà internalisé en moi. Cela ne peut plus me porter en train de me prendre car il a été assimilé par le cœur. Et Jésus nous a appris que la plus grande autorité, supérieure à toutes les autres autorités, n'est pas la médaille de la poitrine. Ce n'est pas la profession qui a été donnée par le diplôme. Ce n'est pas le bureau politique qui l'exerce. Non, c'est peut-être le roi, mais il n'a aucune autorité affective à mon sujet. La véritable autorité est celle qui nous fait servir. Regardez quelle beauté ceci. Dans la compréhension de Jésus, la véritable autorité, le vrai pouvoir est entre les mains de celui qui sert. Lorsque nous disons Amen dans un contexte religieux, par exemple, nous disons que nous croyons en ce qu'on nous a dit. Dans l'univers religieux, le mot Amen signifie une volonté du segment. Amen. Ce qui m'a été proposé par la foi, j'accepte humainement. Amener. Je serai disposé. Je vous demande, ma fille. Je veux que vous réussissiez, pour que vous réussissiez dans votre combat. Vous aimerez donc à nouveau que vous redécouvrez votre valeur en tant que personne et que vous ne reveniez pas tout ce qui vous détruit.